Je reviens bientôt, soyez prêts. Une prophétie du docteur Augusto Macango, de l'Angola. Message du Seigneur Jésus-Christ aux pasteurs, aux évêques et aux chrétiens. Le Seigneur Jésus m'a visité le matin du 6 mai 2011, immédiatement après que je sois arrivé au bureau. Je ressentis sa présence et une main qui se posait sur mes épaules. Un puissant feu tomba alors sur moi. J'entendais la voix du Seigneur me parler, et il disait la chose suivante: écris ceci et va leur parler. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant aux pasteurs, aux évangélistes, aux évêques, et aux autres serviteurs du Seigneur. Ma colère vous consumera et vous ne serez pas pris à l'enlèvement, car vous avez abandonné mes voies et avez fait de mes brebis, les chrétiens, vos propriétés personnelles, et vos sources de richesse. Alors, moi, le Seigneur, je ne prendrai pas ces pasteurs, ni ces évangélistes, ni ces serviteurs qui ont épousé la prospérité au lieu du message sur la repentance, sur la conversion, sur mon retour imminent, et sur l'enlèvement. Les pasteurs ont oublié leur Dieu, et se glorifient plutôt dans la puissance, que moi Dieu, je leur donne, au lieu de me donner toute gloire. Les prophètes donnent des fausses prophéties, et les prêtres sortent des lois par leurs propres imaginations, et mon peuple aime bien cette façon de faire les choses. Que ferez-vous à la fin? Jérémie 5, 31. Les églises, qu'ils disent être ma maison, sont devenues des théâtres de divertissement ayant pour auteur les pasteurs, les évêques et les diacres. Ils mangent, boivent et célèbrent dans ma maison sans aucune crainte, ni tremblement, ou respect pour moi. Oh, ma gloire a quitté leur temple, et ma présence a longtemps quitté leurs églises. Ils ne seront pas enlevés s'ils ne se repentent pas avec larmes et cris d'amertume, envers moi leur Dieu. Mes serviteurs ont été corrompus par le monde, et ils sont maintenant en train de faire des plans pour introduire plus profondément les idéologies du monde dans l'Église. Ils célèbrent le jour de la Saint-Valentin dans l'Église, et ils célèbrent la journée internationale des menteurs dans l'Église. Ils disent aussi qu'au jour du deuil, il faut s'habiller en habits de couleur noire. Ils ont tous été corrompus. Les pasteurs, les évangélistes, et les évêques, prophétisent en disant que nous sommes dans un temps d'abondance, un temps de délivrance et de prospérité, alors qu'il est en train d'arriver sur la terre des calamités, des tourments affreux, et des destructions dans le monde. Mes serviteurs ne m'écoutent plus. Ils se sont corrompus avec le monde de sorte qu'ils ont abandonné mes voies. Ils ne me cherchent plus par la prière, le jeûne et la méditation de ma parole. Ils jeûnent et prient dans le but de me demander les dons de guérison, des miracles, et des prophéties pour leur propre gain. Et ils vont même jusqu'à oser dire: je vais préparer un message à prêcher, je vais préparer une conférence. Je suis tellement occupé par la consultation des fidèles, je dois prendre soin des fidèles. Par conséquent, ils n'ont plus de temps pour moi, le propriétaire des brebis. Ces pasteurs ne seront pas enlevés, déclare le Seigneur des armées. Si vous avez la crainte de moi, alors déchirez vos vêtements, puis déchirez votre cœur, vos pensées avec larmes, repentez-vous. Je veux une repentance nationale de l'Église, des lamentations, et des pleurs de repentance, ou alors vous ne viendrez pas dans les cieux avec moi. Mes brebis mangent de la nourriture pourrie et ensorcelée des messages sur la prospérité de mes serviteurs. Et ces pasteurs investissent pour le futur avec des projets de construction de l'Église, et ils ne savent pas que ces projets seront interrompus par des destructions soudaines et des calamités. Après que j'ai récupéré mon épouse de cette terre, ces projets de construction ne serviront plus à rien du tout. Ceux-ci ne sont que des investissements dans le vide qui ne produiront rien du tout. Investissez plutôt en prêchant la vérité, la parole non altérée de vie. Prêchez plutôt la prospérité de l'âme et de l'esprit à travers la repentance et la vie éternelle, dit le Seigneur. Car j'aime mon épouse qui me cherche quotidiennement, et qui craint mon nom. Le temps est terminé. Le temps est fini. L'heure est maintenant arrivée où je vais prendre mon épouse avec moi. Immédiatement après cet événement, des désastres, des calamités, et d'horribles tourments comme il n'y en a jamais eu sur la terre, détruiront désastreusement des vies et des vies. Lorsque mon ennemi, Satan, sera en charge du monde et le dominera, il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de temps pour me chercher, car je ne répondrai à aucune prière. La grâce aura été enlevée et mon Esprit Saint ne sera plus sur terre. L'ennemi prendra contrôle,
et vous grincerez les dents et vous lamenterez du fond du cœur, vous serez en tourment et dans le brisement. Brisez plutôt vos cœurs maintenant, et faites couler le sang de repentance, déchirez vos cœurs en repentance, en ces dernières secondes du temps qui reste, sinon, une colère horrible se déversera sur vous. Mais ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent, et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent, ils ne font pas droit aux indigents. Jérémie 5, 23-28. Vous ne serez pas enlevés, déclare le Seigneur, à moins que vous ne changiez vos voies et que vous vous repentiez. Je ne vais pas enlever ceux qui épousent la télévision, les films, et les divertissements, qui occupent presque tout leur temps et font en sorte qu'ils n'ont pas le temps pour moi, votre Dieu, ni pour ma parole. Je ne vais pas enlever ceux qui connaissent seulement Dieu les dimanches pour apaiser ma colère sur leur vie, qui pensent que moi, Dieu je ne vois pas et ne le sais pas. Les dimanches ils vont simplement à l'église pour montrer leurs beaux habits pour l'occasion, et converser avec leurs amis. Ma maison est devenue un club de relations sociales. Moi, Jésus-Christ, votre Seigneur n'enlèvera pas ceux qui passent des heures et des heures devant la télévision, à lire des romans et d'autres choses, parce qu'ils se sont tournés vers leurs conseillers, des romans et des enseignements scientifiques, au lieu d'avoir le Saint-Esprit comme leur meilleur ami. Chaque croyant qui a oublié de rechercher mon Saint-Esprit, et qui a pour meilleur ami la télévision et d'autres idéologies scientifiques démoniaques, au lieu de ma parole, sera laissé derrière pour faire face à l'Antichrist et à la marque de la bête. Les démons ont réussi à s'infiltrer au sein de l'Église, et l'Église aujourd'hui a été modelée dans le caractère des théologies enseignées par les démons, au lieu de ma parole, et de mon caractère à moi, le Christ est Seigneur. Une Église comme celle-là sera laissée derrière. Ceux qui vivent leur vie en marchant dans leur corps avec des vêtements indécents, mettant en valeur leur poitrine, et exposant leur corps, c'est certainement la mode du monde. Ces chrétiens me disent à moi, leur Dieu, Dieu, je t'ai déjà donné mon cœur et c'est suffisant. Quant à la partie extérieure de mon corps, je m'en occupe moi-même, en m'habillant comme je veux. Sachez en effet que je vous ai déjà quitté, pour vous laisser vivre et vous amuser avec le monde et être avec lui. Ne savez-vous pas que je suis un Dieu jaloux? Je suis jaloux de vous tous, mais si vous me partagez avec le monde, je ne le supporterai certainement pas. Chaque croyant qui a fait de moi son jouet, et qui dit dans son esprit, Dieu n'est pas si mauvais pour ne pas comprendre que nous vivons au XXIe siècle aujourd'hui, et que dans le monde nous vivons de cette manière. Au temps de Noé, c'était moins pire qu'aujourd'hui, au temps de Lot, c'était moins pire qu'aujourd'hui. Repentez-vous, sinon vous n'aurez pas d'excuses. Je n'accepterai pas ceux qui achètent, vendent et jouent à des jeux, pendant mon saint jour de culte, le dimanche ou le samedi, quel que soit le jour que vos dirigeants ont fixé pour que vous m'adoriez. Ce jour-là doit être pour moi seul, je suis votre Seigneur. Ce jour doit être réservé à moi seul. Les gens ne me respectent pas, moi leur Seigneur et leur Dieu. Ils me disent et se disputent avec mes vrais serviteurs. Ils disent que respecter le jour du Seigneur, c'est la loi. Aujourd'hui nous sommes au temps de la grâce. Votre Seigneur ne peut-il pas être respecté et vénéré? La grâce signifie-t-elle qu'il faut manquer de respect à votre Dieu? Vous discutez avec moi, même dans la prière, de la même manière que vous discuterez lorsque vous recevrez ce message. Je ne prendrai pas avec moi les menteurs, les orgueilleux, les croyants vaniteux, qui ont pour meilleurs amis les gens du monde, et qui se corrompent avec le monde. Moi, votre Seigneur et Dieu, je vous ai ordonné dans ma parole de vous séparer d'eux et de ne rien avoir à faire avec un joug inégal ou étranger. Lire dans 2 Corinthiens 6, 14-17. Je ne prendrai pas avec moi ceux qui ajoutent leurs paroles à la vérité et à la réalité, qui calomnient mes serviteurs et mes pasteurs qui me servent véritablement,
et qui portent ma parole. Malheur à ceux qui ajoutent, et retranchent à la parole de la prophétie de ma parole. Voici ma position, acceptez-la ou rejetez-la, dit le Seigneur. Moi, Yeshua Messia, votre Dieu est à côté de moi, il n'y en a pas d'autre. Préparez-vous, je reviens bientôt.